Bonjour, je suis Laure Pina et j'ai écrit Confidence en boutique sous le pseudo de Laure Poupou. Alors en fait, Poupou est mon surnom, martiniquais, car je suis née à la Martinique, mais j'ai grandi en Guyane. Alors ce qu'il faut savoir de moi, c'est que la mode et la vente ont toujours fait partie de ma vie. En effet, j'ai fait des études de commerce spécialisées dans la mode et j'ai commencé à travailler dans un grand magasin parisien pendant quelques années et je suis revenue vivre en Guyane où j'ai ouvert ma boutique et d'accessoires de mode, de prêt-à-porter, d'idées cadeaux. Et parallèlement, je faisais aussi de la formation professionnelle, toujours dans le secteur de la vente. Et j'ai animé également une rubrique mode et déco art de vivre sur anciennement RFO Guyane. Et j'ai enseigné en lycée professionnel, polyoption, accueil, vente et commerce. Donc en fait, ce que je retiens de toutes ces années professionnelles, ce sont les relations humaines qui ont vraiment été au cœur du métier, car la vente, c'est vraiment l'humain. C'est l'humain qui est avec nous au quotidien. Et je me suis rendu compte rapidement, aussi bien dans mon expérience professionnelle dans les grands magasins, dans ce grand magasin parisien ou dans ma boutique, que plus j'accessoirisais, plus j'habillais la clientèle, plus en fait elle était mise à nu et se confiait. Et il y avait vraiment une relation de confiance entre la clientèle et moi. Confidence en boutique est l'histoire d'une commerçante qui a sa propre boutique et qu'on suit au fil des pages dans sa relation avec la clientèle. Donc on se rend compte rapidement que l'impact qu'a cette relation sur elle est assez chronophage, car cette commerçante est complètement imprégnée par sa clientèle, car son objectif est à tout prix de les satisfaire. Donc il y a une sorte de jeu qui s'instaure entre eux, car elle les écoute, elle les admire, elle les plaint, elle les accompagne, elle les aide. Donc toutes les émotions y passent en fait. Et tous ces sentiments qui s'accumulent en elle font qu'à un moment donné, on a l'impression qu'elle bascule, parce que du coup, toute cette positivité qu'elle avait en elle bascule dans un côté sombre et elle ne voit pas d'issue pour s'en sortir, mais elle continue sa relation avec sa clientèle, mais dans des personnages qui deviennent eux aussi obscurs, qui ne sont pas aussi rayonnants et positifs qu'au début de l'histoire. Et du coup, ces émotions qu'elle n'arrive plus à canaliser, en fait, font qu'elle perd un peu pied, parce que elle est à l'écoute de sa clientèle, mais elle, qui l'écoute? J'ai eu envie de partager toutes ces anecdotes et ces rencontres, ces belles rencontres que j'avais faites pendant toutes ces années dans un roman, car l'aventure de la boutique a duré bien 15 ans. Donc en fait, l'envie d'écrire, c'est vraiment faire ressentir quelques années après la fermeture de la boutique. Et une fois que j'ai eu ce besoin, j'ai commencé à lister en fait tous les événements qui m'avaient marqué, les personnages. Et naturellement, j'ai listé une série de personnages phares de la boutique. Et donc à savoir qu'un personnage que je décris n'est pas une cliente, c'est 20, 30 clientes. Donc je réunis en fait dans un personnage plusieurs aspects de plusieurs clientes. Et en fait, c'est ainsi d'ailleurs que le livre s'est structuré, car l'histoire avance pas à pas à travers des personnages. Donc après, il a fallu
comme on dit, donner du piment à cette histoire. Donc il a fallu créer, imaginer une relation clientèle qui aurait un impact sur le personnage principal, qui est la commerçante, hein, car en fait le lien, le cœur du livre est cette relation avec la commerçante, et il a fallu romancer un peu cette relation. Et on se rend compte, donc au fil des pages, que la commerçante qui, elle, s'imprègne des émotions, des sentiments de sa clientèle, bascule un peu, parce que finalement, ça devient comme une relation thérapeutique, où elle est à l'écoute, attentive à tout, et finalement souffre quand la clientèle souffre, est heureuse quand la clientèle est heureuse, et ainsi de suite. Donc du coup, donc elle passe en fait par un univers rayonnant à un univers obscur, où les personnages continuent en fait à venir dans sa boutique, mais autant au départ ils étaient positifs, rayonnants, ils deviennent négatifs et obscurs, et le personnage principal, la commerçante, se retrouve au centre de tout ça, dans un tourbillon d'émotions qu'elle n'arrive plus à gérer, et donc on attend en fait impatiemment la fin pour savoir finalement si elle s'en sort ou pas. Et d'ailleurs, pour insister sur cette relation, on va dire, thérapeutique avec sa clientèle, la 4e de couverture du livre annonce un peu la couleur, hein. Donc je vais vous lire cette 4e de couverture qui est derrière ma caisse, qui n'est autre qu'un bar peint en jaune. J'ai la sensation de prendre l'apéro avec une copine. Ce meuble convivial qui nous sépare joue un rôle tout à fait différent, quasi thérapeutique, conférant aux clientes le pouvoir de partager leurs confidences des plus intimes aux plus loufoques. Cela se fait naturellement, et ce n'est pas pour me déplaire du reste, car j'adore les écouter, les regarder s'exprimer, les observer. Leur rire, ça me nourrit et m'enrichit. Oui, je pense que la littérature peut toucher un grand nombre de personnes, car la littérature permet en fait de voyager, d'imaginer. D'ailleurs, on est souvent déçu lorsqu'on a lu un livre et qu'on le voit après au cinéma ou à la télé. Tous les personnages qu'on s'était imaginés se sont évaporés, parce qu'un autre a pensé à votre place et a figé tel personnage sur l'écran, et vous êtes limite déçu. D'ailleurs, on vous dit souvent ne lisez pas le livre après avoir vu un film, et c'est vrai, parce que du coup le film vous apporte tout sur un plateau et vous n'avez plus de place pour l'imagination. Donc après, il faut que la littérature soit accessible, hein. Je parle surtout pour les non-lecteurs, hein, qui ont peut-être envie de lire cette histoire, ce roman, ce poème, ce recueil, mais le fait de voir, waouh, le nombre de pages, on peut être facilement désarmé, hein. Donc du coup, il faut qu'elle soit accessible. Alors c'est vrai qu'avec Confidence en boutique, ça a été un choix aussi de faire un roman bref, on va dire, pour vivre en fait l'instant présent, que ce soit vraiment waouh, instantané, spontané. On le lit d'une traite. Ce serait, si on devait faire une comparaison avec le côté cinématographique, ce serait une saison 1 d'une grande série d'un film. Donc
j'ai vraiment eu cette volonté que ce soit succinct, rapide, pour qu'on ne s'essouffle pas. Donc c'était ma volonté. Et puis aussi, j'ai pensé à tous ceux qui voyaient de moins en moins bien, comme moi d'ailleurs, où on commence à porter des lunettes à partir d'un certain âge, qu'on ne va pas dire. Et j'ai voulu des caractères assez gros pour qu'il y ait un confort dans la lecture. Donc oui, lisez, c'est important pour l'imagination, pour faire travailler un petit peu ces méninges. Donc oui, moi j'y crois qu'il faut continuer à lire, surtout de nos jours où on a une accessibilité tellement rapide avec Internet, les réseaux sociaux, on zappe en fait, on zappe et on prend plus le temps, ce moment, une bonne heure, 2 heures, 3 heures à lire tranquillement et sereinement. D'où me vient l'inspiration? Alors pour écrire Confidence en boutique, j'avais déjà une base. Hein. C'était, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué précédemment, j'avais toute cette aventure professionnelle que j'ai vécue pendant plus de 15 ans. Hein. Donc j'avais déjà en fait ce canevas. Donc après, il a fallu romancer un peu tout ça, les personnages, l'histoire, créer un lien pour que tout s'enchaîne naturellement et que le lecteur, une fois qu'il est plongé dans l'histoire, puisse dévorer les pages jusqu'à la fin. Donc l'inspiration après... Finalement, pour créer cette histoire, je l'ai trouvée en fait dans mon quotidien, en observant les personnages et en continuant quelque part ma quête, mais cette fois-ci en tant que cliente, où j'observais aussi, quand j'allais moi-même dans un magasin, le comportement des uns et des autres. Donc voilà. Et bon, j'espère que j'aurai encore l'inspiration pour continuer à écrire et vous faire plaisir. Écrire Confidence en boutique a été vraiment une expérience très riche. L'écriture du coup m'est apparue comme une sorte de thérapie, hein, car à mon tour ça a eu un effet thérapeutique sur moi, car le fait de se remémorer certains événements d'une part, hein, et de créer, d'inventer, d'imaginer, waouh, ça fait un bien fou et ça a un côté aussi reposant, je trouve. En tout cas, c'est cette première expérience que j'espère renouveler, hein, m'a fait vraiment un bien fou et je souhaite vraiment à tout le monde d'écrire, ne serait-ce que d'essayer. Car quand j'ai écrit Confidence en boutique, c'était déjà pour le plaisir, c'était un passe-temps au départ. Et au fil de l'écriture, j'ai vraiment eu envie de continuer et d'aboutir jusqu'à l'édition du livre. Donc vraiment, je vous recommande d'écrire car c'est un aspect vraiment méditatif et c'est très agréable, c'est bon pour soi, pour l'âme, pour le corps. Si l'envie d'écrire se fait ressentir, n'hésitez pas, foncez, allez-y, n'ayez pas peur des qu'en dira-t-on, faites-le déjà pour vous.
D'accord? Ne pensez pas déjà à l'édition, au personnage, tout ça. Non, 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 non. Faites-le d'abord pour vous. Alors, bien sûr, il faut instaurer une rigueur, c'est-à-dire planifier des créneaux pour cela. Vous vous enfermez dans une pièce munie d'un crayon, d'une feuille, de votre ordinateur, de votre tablette, enfin ce qui est plus pratique pour vous. Et consacrer ces trois heures-là à la réflexion, à se dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir, sur quoi je vais pouvoir écrire. Même si vous ne faites rien, c'est pas grave, mais au moins prenez ça comme de la méditation, 3 heures de méditation où vous êtes là, à penser, à réfléchir, vous êtes seul. Et donc déjà, c'est une première étape. Et après, l'inspiration va venir. Hein. Vous allez trouver votre thématique. Hein. Une fois que vous avez votre thématique, listez vos personnages, commencez à les lister. Comme ça, vous commencez à rentrer dans l'histoire que vous allez créer au fur et à mesure. Et ne commencez pas à vous dire, oui, par quoi je vais commencer, c'est quoi le début, la fin, etc. Non, commencez à écrire tout simplement. Et vous allez voir que au fur et à mesure, il y aura un début et il y aura une fin. Vous allez trouver. Et vraiment, faites-le. Si ça doit aller jusqu'à l'édition, waouh, génial. Mais déjà, lancez-vous, écrivez. Alors, Confidence en boutique, vous pouvez le commander directement sur Amazon et il arrivera dans votre boîte aux lettres. Donc, je sais que pour l'outre-mer, c'est un peu plus long, voire un peu plus cher. Donc, je lance un appel à tous les libraires qui aimeraient avoir Confidence en boutique dans les étalages et pourquoi pas dans les boutiques, hein, parce que finalement, Confidence en boutique trouverait bien sa place aussi dans une boutique de mode ou autre. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. On peut partager aussi vos expériences en boutique, aussi bien en tant que commerçante ou en tant que cliente. Donc, sur Instagram, Confidence en boutique. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt et surtout, bonne lecture. Au revoir.